fatigué d'échanger ton temps contre de l'argent? Imagine transformer tes connaissances en un revenu continu sans surveiller ta montre. Les solopreneurs comme toi ont déjà franchi le cap vivant la liberté qu'ils ont toujours désirée. Je vais t'expliquer comment tu peux aussi faire ce pivot exponentiel en faisant évoluer ton modèle d'affaires de solopreneur dès maintenant. Si tu veux maximiser ton autonomie, ta flexibilité, ta liberté créative, financière et horaire, c'est hyper important ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. L'évolution vers des modèles exponentiels que j'appelle est cruciale. Et premièrement, on va faire le tri entre c'est quoi ça, DIFY, DIWY et DIY. What the fuck? OK? Do it for you. DIFY. C'est la solution pratique et rapide. Et parce qu'on échange, a.k.a. échanger son temps contre de l'argent. Okay? C'est souvent la pomme la plus basse de l'arbre, comme j'expliquais dans mon livre. C'est la solution la plus simple. On se dit, je veux partir à mon compte, je veux plus de liberté, je vais offrir des services, je vais être freelancer. Okay? DIWY, c'est le pivot forfaitaire. Fait que tranquillement, faire plus d'accompagnement, du coaching, de la consultation. Tranquillement, tu es plus à forfait. Fait que tu découples ton temps horaire, le temps horaire que tu passes. C'est plus ça là, qui fait qu'il y a de la valeur aux yeux de tes clients. Là, ils disent, OK, il a passé 100 heures, ça vaut tant. Ça n'a même plus rapport là, rendu là. Okay? C'est a.k.a. générer des résultats contre de l'argent. Okay? Fait que c'est les résultats qui priment, que tu peux apporter comme résultat à tes clients. Exemple, tu offres du coaching, de l'accompagnement. Même si tu passes 1 heure avec la personne au téléphone, okay, exemple, moi j'ai commencé à offrir de l'accompagnement, mais je pourrais passer 1 heure, la personne pick my brain, et puis tout ce que j'ai appris depuis 20 ans, la valeur est là. C'est que je pourrais y donner 2-3 conseils, 2-3 avenues, 2-3 stratégies bien précises par rapport à quelque chose qui bloque, qui fait que, normalement, s'il ne m'avait pas appelé, il passerait 4 semaines, 2 mois, 3 mois peut-être sur quelque chose, puis là, peut-être qu'il va passer 2 semaines. C'est peut-être que, c'est ça, fait, mettons, au lieu de passer 3 fois trop de temps, il va passer juste 1 fois ce qui pourrait passer sur son projet. Puis bref, tu comprends ce que je veux dire? Il va se rendre plus vite à son objectif. Là. Fait que ça, combien ça vaut? Tu sais, combien ça vaut ces conseils-là, ces stratégies-là que tu peux donner, soit en consultation, soit en accompagnement, soit en formation sur place à des gens? Ça les fait passer plus vite du point A au point B. Ça les fait, ben c'est ça, régler certains de leurs problèmes. Souvent, la variable la plus importante là-dedans, c'est le temps. Fait que si quelqu'un gagne du temps, surtout en business to business, ben, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et après ça, on s'en fout le nombre d'heures que tu passes. C'est les résultats que tu vas amener qui sont importants aux yeux de ce client-là. Okay? Fait que ça, c'est les DIWY. OK? Finalement, on va simplifier. En premier, c'est offrir des services. Ça, on va parler de coaching, d'accompagnement. Puis l'autre point, qui est le pivot exponentiel que je te parle, qui est le DIY. OK? C'est pas toi qui fais du do-it-yourself. Là. Tu offres quelque chose qui est do-it-yourself. Okay? Fait, a.k.a. offrir un produit numérique en ligne contre de l'argent. Ça peut être plein d'affaires. Ça peut être un guide, ça peut être un outil, ça peut être une formation en ligne, ça peut être un e-book, ça peut être un livre, ça peut être à la limite même un blog, ça peut être de l'affilié. Tu sais, n'importe quel pivot exponentiel, c'est quelque chose qui fait que c'est pas toi qui vas passer. Tu vas passer du temps initialement pour faire quelque chose, puis après ça, ça va être en ligne. Puis ces gens-là vont pouvoir le consommer sans que tu sois obligé de repasser du temps sur cette même chose-là. Okay? C'est pas compliqué. Le meilleur exemple, en fait, c'est la formation en ligne. Là. Mais il y a plein d'autres façons, il y a plein d'autres facettes. Fait que peu importe ta personnalité, si tu dis des fois, moi, je veux pas offrir de formation en ligne, je veux pas me mettre de l'avant. First, tu peux faire une formation juste par écrit, tu peux fournir un guide. Si tu n'aimes pas la rédaction, si tu es programmeur, tu peux faire un outil, tu peux faire une application mobile. Tu sais, exemple, ChatGPT, ils ont sorti des nouveaux features là, avec ChatGPT 4. Tu as ChatGPT 4 Turbo. Puis tu vas avoir des GPTs qui appellent, qui sont des applications
n'as même pas besoin de coder. Fait que tu peux créer ton propre bot ChatGPT, ta propre application. Fait que même ça, si tu as de l'expertise, tu peux créer des prompts pour créer, exemple, un bot qui va permettre de régler les problèmes de ta clientèle. Fait que c'est fou, là. C'est fou. Fait que c'est pour ça que la différence, en tout cas, là, je te donne des exemples, mais bref, c'est ton savoir que tu peux mettre de l'avant en forme intelligence artificielle que tu vas pouvoir fournir à tes clients. Puis, tu sais, ton savoir, c'est ça qui est important. Là. ChatGPT, il connaît rien en soi, là, il fait juste répliquer, mais ton savoir a beaucoup de la valeur. Fait que même si la technologie est rendue quand même folle en 2024, c'est de trouver une façon intelligente d'utiliser ça comme un effet de levier pour toi. Fait que le DIY, c'est toute cette facette-là, toutes les possibilités. C'est fou à quel point que, je vais en parler souvent, là, parce que je veux dire, oui, ce que j'offre, c'est en lien à ça. Pourquoi? Parce que j'y crois tellement, parce que, je vais te mettre en contexte, j'en ai fait des affaires en ligne depuis 2006, OK? Puis j'ai raconté plusieurs fois mon histoire, mais ça a commencé tout ça avec des vidéos d'humour que je faisais en ligne, puis j'ai fini par faire une vidéo d'humour qui a quand même beaucoup fonctionné sur les réseaux sociaux. Fait que j'avais beaucoup de trafic, OK, je me suis rendu à 1,5 million de views. Puis là, j'ai décidé de mettre de la publicité, OK, ce qui était comme plus ou moins acceptable sur YouTube, mais j'ai décidé de faire un site web, j'ai mis de la publicité qui était reliée à cette vidéo-là, puis je mettais un lien, puis là, les gens cliquaient, puis ils allaient voir mon site, puis ils cliquaient sur les pubs, fait que je faisais de l'argent. Puis après peut-être 6 mois, à un moment donné, puis là, j'avais une belle traction avec cette vidéo-là. Mais là, on parle du début de YouTube. C'était vraiment là, dans le début de YouTube. Puis, je faisais à peu près 1000$ par année. Je recevais un chèque à chaque année. OK? Puis, tu iras voir mon livre, tu iras voir dans d'autres vidéos, j'en ai parlé, mais c'était une vidéo, une fausse vidéo coquine. OK? Et je faisais comme assemblant, OK, que je me pognais le paquet, mais en fait, c'était juste une joke. Puis finalement, je brassais un V8. C'était vraiment niaiseux. OK? Puis là, j'avais mis un titre clickbait, mais tu sais, c'est dans le début des réseaux sociaux. Plein d'affaires que je ferais pas parce que je suis moins jeune et con. OK? Je ferais plus ça maintenant. Puis aussi, ben, les réseaux sociaux ont changé. Là, je veux dire, ça passerait plus à cette heure-là. Mais bref, j'expérimentais, j'essayais, je testais. Fait que, tu sais, c'est à partir de là, j'ai fait « Oh shit, OK, c'est vraiment cool. » là. Parce que là, après ça, moi, je faisais plus rien. Là. Mon vidéo, il était out there, il était sur YouTube, puis je faisais 1000$ par année. Fait que, ça a commencé avec ça. Puis après ça, j'ai décidé de faire un gros voyage en Australie. J'avais eu une peine d'amour à 23 ans. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai mis mon argent de côté, puis je voulais faire un voyage autour du monde. Finalement, j'ai été en Australie, en Asie du Sud-Est. Puis ça s'est pas mal terminé là. Finalement, là, la vie a fait que j'ai changé mes plans. Mais, tu sais, bref, tout ça pour dire que j'ai expérimenté plein d'affaires de même. Puis j'avais un blog de voyage, justement, puis je mettais de la pub. Puis à chaque fois que quelqu'un cliquait sur ma pub, ben, je faisais de l'argent. Je faisais pas beaucoup d'argent, mais ça a fait que j'ai compris l'importance du modèle DIY que je te parle là. OK, de mettre quelque chose de l'avant sur Internet, que les gens peuvent se servir do it yourself. Là. Fait qu'eux autres s'en servent sans ton apport. Tu as travaillé une fois dessus, après ça, il est là, puis ils peuvent le consommer de façon infinie. OK? J'ai testé plein d'autres modèles avec les années, puis c'est pour ça que je fais mes formations là-dessus, puis je fais l'expédition Business, que je vais mettre de l'avant l'expédition Business Liberté, puis mes mini-formations parlent toutes du modèle DIY. OK? Parce que j'ai testé une boutique en ligne avec mon ex-copine, on était en affaires ensemble, elle avait parti une boutique, puis on avait de l'inventaire. C'était son choix à elle, c'est elle qui voulait partir ça, puis je trouvais ça cool. Puis on a exploré la gestion d'inventaire, la gestion de produits physiques qu'il fallait shipper, la petite marge de profit aussi dans le retail, parce que tu as un produit, fait que tu as une dépense, ton produit, là, un DIY, là, ce que ton produit t'a coûté, c'est ton temps. Après ça, ta marge de profit, c'est tout le reste. Là. Fait que tu pars une marge de profit quasiment à 95%. Tu sais, si tu crées du contenu seulement organique pour attirer du trafic, ta marge de profit est de 95%. Tu sais, il n'y a aucun autre produit, aucun autre modèle d'affaires qui ne pourra jamais t'amener autant de marge de profit que ça. C'est ça qui est fou, là.
Fait que, comme tu vois, j'y crois profondément. Bref, il n'y a pas aucun modèle qui est bien ou mal. C'est seulement, selon moi, une évolution. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, offrir des services do it for you. Avec les débuts, j'ai parti par là. On part tout là. OK? Parce que c'est le plus simple. Tu peux avoir beaucoup de revenus rapidement. Tu fais, ben, voici, je suis compétent dans tel domaine. Je peux t'offrir mes services. Tu me payes combien pour? OK, cool. Puis souvent, c'est que ça sauve du temps à ton client. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur là-dedans. C'est pour ça qu'il va te payer plus cher. Parce que lui, il n'est pas capable de le faire. Il n'a pas la compétence. OK? Fait au début, c'est normal. Fait qu'on commence tout par là. Moi, j'ai commencé par là. Puis ça faisait la job, puis je pouvais en vivre. Tu sais, ça m'a pris 1 an ou 2. Puis après ça, là, j'étais rendu peut-être à 35 000, 40 000. Puis à un moment donné, je me suis rendu à 60. J'avais eu une année à 85 000. Puis là, des fois, je m'approchais proche de 100 000. Mais après ça, j'ai fait un choix. J'ai évolué. Là, j'ai investi mon temps de plus en plus pour aller vers le DIY. Puis c'est là que moi, j'avais commencé à travailler sur Pigiste Créatif, que j'ai fait évoluer vers Pige Québec tranquillement. Fait que, bref, après ça, la deuxième étape, accompagnement, la collaboration. OK? Exemple de collaboration fructueuse que moi j'ai eu avec certains de mes clients. Là, je tente un peu le terrain du coaching que je vais intégrer dans mon offre, OK, de formation et de communauté web. Mais vers la fin, là, avant que je vende ma clientèle pour focusser vraiment sur Pige Québec, OK? Ça faisait quelques années, OK, que j'offrais de moins en moins mon temps contre de l'argent. Fait que je faisais moins du do it for you, mais je faisais plus de la collaboration, OK? Fait que un peu plus de l'accompagnement, de la consultation. Fait que j'offrais un plan de match au client, j'y expliquais ce qu'il avait de besoin, puis je l'aidais à mettre en place ce système-là. Et je faisais mes soumissions forfaitaires et non à l'heure. Okay? Fait que, ce qui est important pour le client, comme j'expliquais tantôt, c'était les résultats que je pouvais y amener. Okay? Puis de plus en plus, tu vois, OK, sur le marché, tu dois être tanné de voir peut-être des coachs de vie, des coachs. Puis là, des fois, même, on parle de gourous, puis le monde mélange tout. Là. Puis, du coaching, c'est fabuleux, c'est de l'accompagnement, c'est du mentorat, ça a toujours été. C'est que de plus en plus, il y en a qui comprennent, plusieurs solopreneurs, que hey, je peux migrer tranquillement vers une offre DIY, fait que do it with you. Ce qui est bien là-dedans, comme je t'expliquais, c'est que là, tu peux faire plus de profit, tu fais plus d'argent. Tu vends ton expertise, ton savoir à sa juste valeur. C'est pour ça qu'on va en voir encore de plus en plus aussi parce que ces modèles-là se répandent puis se démocratisent. OK? Fait que voilà, fait que ça, c'est un peu la collaboration. Moi, j'ai survolé, OK, mais c'est que rapidement, j'ai réalisé, comme je te dis, j'avais fait plusieurs tests de side hustle, de revenus passifs en ligne, OK? Puis, fait que moi, j'ai migré bien vite vers offrir des services à mon compte, parce qu'au début, c'est que je savais pas comment... Je savais pas que c'était possible d'en vivre à 100%. Tu sais, j'étais comme, OK, oui, je suis capable. C'est pour ça que je fais tout ça puis que je parle de cette évolution-là parce que je sais qu'au départ, on est comme, je peux-tu vraiment en vivre? Moi, je suis pas habitué sur le web. Tu sais, ça marche-tu vraiment? C'est la question qu'on se pose en premier. Ça marche-tu vraiment? Moi, je peux-tu, selon mes limitations, selon mes compétences? C'est-tu juste des gourous du marketing? C'est-tu juste du monde en business? C'est-tu ci, c'est ça? Non, c'est accessible à fucking tout le monde. Sérieux. Aller vers offrir un produit numérique, là, le do-it-yourself, OK? Fait qu'on va sauter à ce point-là. Ça, c'est vraiment l'indépendance totale. C'est pas magique, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est parce que pourquoi? Il y a plusieurs compétences à apprendre pour se rendre là. Il y a une transition graduelle et naturelle qui est à faire. C'est pour ça qu'exemple, quand j'ai parti mon lancement membre fondateur, à travers mes membres fondateurs, je me rappelle d'un des membres, j'ai eu des conversations avec lui. Lui, il est encore employé. OK, puis il voulait se lancer quelque chose en ligne. Mais là, pour l'instant, vu qu'il n'a jamais offert de service,
Il n'a jamais offert d'accompagnement à son compte. Parce qu'il y a une différence entre le faire. Tu peux dire, ben, je le fais un peu comme employé. Non, mais attends, tu connais les rouages, la base de l'entrepreneuriat, du soloprenariat, travail autonome, offrir des services, toutes les petites gugus que moi, à cette heure, je pense même plus qu'il faut que je me casse la tête pour packager ce contenu-là puis vous en parler. Parce que je le prends pour acquis. Tu sais, comme la comptabilité, toutes ces choses-là que, à cette heure, tu sais, je me fous royalement, là, puis j'ai même pas envie d'en parler parce que ça m'intéresse pas, puis je le délègue. Mais c'est le genre d'affaires qu'il faut apprendre. Tu sais, au début, j'avais été me chercher QuickBooks, puis je me disais, ben, je vais faire ma comptabilité moi-même parce que j'étais comme, ben, je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Mais tu sais, toutes ces petites réussites-là, ces petits apprentissages-là, toutes ces erreurs-là, ben, il faut toutes les faire, puis par étapes, puis en brûlant. Idéalement, il ne faut pas trop brûler d'étapes. Fait qu'il y a une évolution. Et pour ça, ben, fail and fail fast and fail forward, comme ils disent en chinois. Tu sais, part de I do it for you. Après ça, do it with you. Et après ça, do it yourself. Créer un produit numérique. Parce que là, c'est là que tu vas pouvoir aller dans les revenus passifs. C'est tant parler, puis le mot est esquinté aussi, parce qu'à chaque fois que tu dis ça, il y en a plein qui vont dire revenu passif. Ouais, mais c'est pas vraiment passif. Non, c'est pas passif. Pas au début. Pas au début, ça le devient à un moment donné. C'est un simple choix de modèle d'affaires. Sur quel modèle d'affaires tu vas investir ton temps? OK? Fait que, revenu passif, la liberté gagnée avec les ventes récurrentes. Puis ça part avec un produit numérique, une offre en ligne. Puis tu peux partir plus petit que ça, c'est une mini-offre en ligne. Un mini-produit en ligne. Avec une petite version de ça, au lieu de te brûler puis vouloir faire le Saint Graal de ta vie, là, de faire OK, ça va être la méga offre intense puis tout ça. Bref, on sort dans les conseils pour les produits numériques. Okay? En premier, justement, comment commencer avec un petit produit, comme je te dis là. Tu sais, puis je lance dans les prochaines semaines, là, sûrement fin décembre si tout va bien. Là. OK, mes membres fondateurs attendent ça. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Mais j'ai pensé tout ça, je me suis cassé la tête, là, puis c'est fou parce que j'en avais mal à la tête. OK? J'ai pensé à ça. Je me suis fait un méga plan Notion de fou. J'ai repensé à toute l'évolution que j'ai eue comme solopreneur depuis le début. Sérieux, je suis vraiment fucking fier de ce que j'offre. J'ai hâte. C'est du travail, là, mais comme je t'explique, je sais que je mise sur le bon modèle d'affaires. C'est pour ça que je décide de même pas offrir de service. Là. OK? Stressant par bout. Oui, c'est stressant. OK, mais je sais que je mise mon temps, je l'investis à la bonne place. Puis comment tu peux l'investir encore plus à la bonne place? Ben c'est oui de planifier, oui, voir plus loin, mais commencer par un petit produit, commencer par la première étape. La première étape, même avant un petit produit, c'est de mettre une coming soon page en ligne. Une fois que tu as fait ta mini-offre magnétique pour rattirer ton monde, tu utilises cette mini-offre-là pour faire une coming soon page. J'ai fait ça pour toutes mes side hustles. Je l'ai fait pour mon livre. OK? Au début, je teasais avec un guide pour travailleurs autonomes. Fait que c'était mon offre. Mais je l'ai fait évoluer. Puis j'ai fait OK, ben, je vais raconter mon histoire à travers ça. Puis je vais parler aussi de revenus passifs parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que j'ai fait évoluer ça. Au début, c'était une landing page que je mettais sur le site de Page Québec. Puis Juste Créatif, j'ai fait la même affaire. Au début, il y avait juste une coming soon page. Puis j'ai fait un petit peu de publicité Facebook, puis je l'ai fait connaître, puis je sortais des moteurs de recherche. Puis à chaque fois que j'avais une nouvelle version aussi, je teasais le monde. Puis, tu sais, puis justement, c'est ça qui est parfait, c'est que souvent, on fait plus d'affaires par nous autres mêmes. Fait qu'en tant que solopreneur, parfait, déconstruisons tout ça. Puis de penser que c'est seulement les grosses entreprises qui peuvent faire ça, c'est faux. Si tu penses le faire peut-être aussi vite qu'une grosse entreprise, ça, c'est faux. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas te brûler. De le faire à petite bouchée, tranquillement, puis de savoir quelle étape faire. La première, la deuxième, la troisième. Ça ne sera pas tout le temps facile. C'est pour ça que mon membership, j'appelle ça l'expédition Business Liberté parce que ça fait dans le temps. Parce que je m'adresse à des solopreneurs. Si tu es un solopreneur,
J'ai pensé cette stratégie-là pour les solopreneurs. Okay? Fait que, ce qui est bien, c'est ce que j'ai fait récemment. Okay? J'ai parti ça au mois de mai. J'ai fait un lancement fondateur que je te parle. Ça aussi, ça va être une autre mini-formation. Il faut que tu écoutes tes clients. La meilleure façon de trouver ton idée puis de la tester, d'avoir leur feedback. Pas à la fin, au fur et à mesure. Pendant que tu développes. Fait qu'au début, fait que si tu as juste une idée, tu te poses des questions puis tu virailles. Puis ça, c'est tellement important. Là. Je sais qu'il y en a qui font ça. Que tu virailles ton idée sans cesse puis t'attends d'avoir la meilleure idée. S'il vous plaît, ne fais pas ça. Tu vas jamais avoir la réponse à tes questions. Ça sera jamais parfait. Trouve une idée, pas pire, fais une liste d'idées, puis tout de suite valide-la. Valide-la tout de suite avec du monde, en ligne, dans les groupes Facebook. Okay? Valide cette idée-là. Valide ton offre. Vite, maintenant, tu n'as pas à attendre. Ça n'a pas à être parfait. Fais une landing page, tu mets ça en ligne. Teste ton offre. Trouve ta phrase persuasive. Fais ça en premier. Ça va t'aider à avoir de la clarté sur quelle idée là, je peux choisir. Comment je dois vendre ça. Tu vas apprendre petit peu par petit peu en faisant ça comme ça. Fait qu'utiliser le feedback pour améliorer, écouter tes clients, super important. Fait que ça, c'est quand tu es rendu dans le do it yourself. Quand tu mets quelque chose out there, tu mets quelque chose en ligne, ça peut être super simple, comme je te dis, une application, un e-book, une formation en ligne, whatever. N'importe quoi de numérique, okay, idéalement. Puis, à la limite, rendu là, ça peut être, il y en a qui ont plus trippé produits physiques, OK, boutique en ligne. À la limite, ça, c'est déjà mieux que rien. Si tu trouves une façon, tu as la possibilité de faire du dropshipping, tu as la possibilité de créer... tu peux créer une boutique de produits numériques aussi. J'en ai vu qu'il y en a qui font ça. Tu peux créer des templates Notion, tu peux créer des templates Canva. OK, moi, j'ai même fait ça là, à peu près 1 an, jour pour jour. J'ai fait des tests avec des produits numériques que j'ai créés dans Canva, puis j'ai scalé ça avec la pub. J'avais seulement quelques petits produits. Finalement, c'était tout en anglais. J'ai réussi à scaler ça quand même pas pire. Là. Je pouvais faire quasiment un 5000 en revenus passifs par mois, mais j'ai pas... Je tripais pas assez, c'était en anglais, puis j'ai pas toffé ça assez longtemps. Fait que finalement, j'ai tiré à la plug. Là. Puis je suis revenu un petit peu à la base. Là. Pourquoi que je faisais tout ça? C'est à qui je voulais m'adresser, puis c'est quoi qui était important pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler justement sur mes mini-formations puis mon membership. OK? Et ça pour te dire que il y a plein de possibilités. Là. Fait que passer de service à offrir des produits, fait que comme je t'expliquais, c'est un processus de transformation. OK? Puis tout est dans tout, comme on dit. Puis c'est ça qui est important, c'est que tes services peuvent devenir de l'accompagnement, puis ça peut devenir, ton accompagnement peut devenir un produit numérique. Fait que si tu n'as aucune espèce d'idée quoi offrir comme produit, c'est comme un outil, qu'est-ce que je fais, un guide, une formation, puis là tu te dis, OK, le monde parle de ça. Hein? T'es bon dans quoi? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Si t'es bon en programmation, tu peux peut-être aller plus vers un outil. Mais qu'est-ce que tu vas enseigner à la base? Tu sais, ton idée, les services que tu offres en ce moment, est-ce qu'il y a des services que tu aimes ou non? Il y a sûrement certains services que tu aimes plus que d'autres faire. Fait que ça, tu peux le noter. Après ça, si tu accompagnes ou tu fais de la consultation avec des clients, même chose. Fait que tu peux déjà avoir un portrait. Est-ce que tu aimes ça faire de la rédaction? Est-ce que tu aimes ça parler devant la caméra? C'est quoi dans ton core, ton why? Pourquoi tu veux faire tout ça? Est-ce que tu veux aider? Moi, tu sais, en arrière, mon why, là, c'est un peu, je veux aider le Alex de 2009 qui aurait voulu avoir une communauté cool en ligne pour apprendre certaines affaires. J'aurais voulu avoir un espèce de chemin tracé. J'aurais voulu avoir des formations qui auraient pu m'aider à croître peut-être un petit peu plus rapidement, peut-être être moins stressé, mieux travailler, connecter plus avec du monde qui tripait sur la même affaire que moi. Fait que moi, j'ai envie de créer ça. En premier, c'est ça que tu peux te demander un peu, tu sais. Tu es souvent ton propre client. OK?
Après ça, tu le testes, tu le testes, tu le testes. OK? Puis tu valides ton idée, puis il ne faut pas procrastiner ça. C'est une perte de temps là, incroyable. OK? Parce que peut-être que tu n'aimeras même pas ça, créer des revenus passifs en ligne. Peut-être que tu n'aimeras même pas ça. Fait que, mais essaye-le. Essaye-le. Moi, je suis toujours de même. C'est toujours ça que je dis. Teste-le. Tu peux pas le savoir si tu l'as pas testé. Là. Fait que rester dans la théorie, ça fait rien de bon dans la vie. Là. On est groundé, on est en vie pour essayer des choses. OK? Fait que voilà. Fait que l'avantage de la création de produits numériques, ben, ouais, c'est ça. Puis processus de transformation. Fait que tranquillement, fais évoluer ça. Les services, produits. Puis à un moment donné, c'est ça l'affaire, c'est que c'est complémentaire. Fait que tu sais, exemple, comme je te dis, moi, mon membership, je vais offrir, il va y avoir un forfait qui va avoir du coaching. OK? Fait qu'à chaque trimestre, je vais offrir du temps pour ceux qui vont vouloir. Mais c'est sûr que ça va être un forfait premium, mais ils vont avoir mes formations, fait qu'il va y avoir des produits numériques. Fait que l'accompagnement, il y a un peu. Il n'y a pas vraiment de service, là, mais ça va être du, tu sais, comme on dit, du DIW, fait que do it with you. Puis il va y avoir du do it yourself. Aussi, la courbe d'évolution, ça va être au début. Do it yourself. OK? Tu sais, fait que ceux qui ont moins de budget, ben parfait, tu as moins de budget, je peux pas t'accompagner. Fait que tu peux consommer du savoir, des outils que je mets de l'avant. Consomme-la à ton rythme. Fais tes devoirs. Fais les premières étapes. Puis quand tu vas être rendu à une certaine évolution, OK, un certain niveau de transformation, puis que tu vas avoir acquis les bases par toi-même, et là, à ce moment-là, je vais pouvoir t'accompagner. Fait que, mais ça, tu peux le faire. Fait que c'est pour ça que ton service, ton accompagnement et tes produits numériques, tout ça, c'est complémentaire. Puis tu peux l'offrir en upsell aussi. Fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un achète un de tes produits, c'est comme un moteur pour après ça vendre peut-être tes services. Fait qu'exemple, quelqu'un veut avoir des lignes guides pour penser. Tu fais, mettons, des sites web. Ben, quelqu'un veut avoir des lignes guides pour savoir c'est quoi les éléments importants à mettre dans mon site web. Okay? Tu peux même utiliser ça comme du onboarding. Parce que souvent, moi, j'ai fait des sites web pendant des années pour des clients. Ça me faisait chier de répéter tout le temps les mêmes affaires. Ce gars, c'est un super bon exemple. Prends toutes les de questions qui te gossent, là, qu'il faut tout le temps que tu poses à ton client, puis fournis-lui ou crée une petite offre en ligne pour seulement 7$, 20$, 50$. Fais une espèce de méga guide de onboarding pour ton client, pour lui donner un outil pour savoir qu'il y a une base, qu'il peut se préparer. C'est quoi les sections qu'il va y avoir sur mon site web? De quoi ça va parler? Trouve 2-3 prompts ChatGPT vraiment avancés qui peuvent l'aider à te fournir peut-être du texte. Fait que quand tu vas commencer, moi, ce qui me gossait quand je travaillais sur des sites web, OK, pour des clients, ça prenait. Fait que je disais, OK, parfait, mais là, si je ne sous-traite pas la rédaction, parce que je m'étais monté un team de pigistes, j'avais une rédactrice qui travaillait en sous-traitance pour moi. Fait que je disais, souvent, je pouvais offrir le service, mais des fois, les clients ils disaient, non, je vais m'en occuper, je vais rédiger mon texte. J'étais comme, OK, parfait. À ce moment-là, mais tu es conscient que moi, ça me prend tous les contenus avant de commencer le mandat. Tu es à l'aise avec ça? Parfait, on commence telle date, c'est good. Souvent, ce qui arrivait, comme souvent avec beaucoup de clients, ils sont occupés eux autres comme tout en affaires. Ben, on n'a pas assez de temps. Fait que là, on repousse ça. Fait que là, moi, des fois, j'attendais 1 mois, 2 mois avant de recevoir mes textes. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux pas avancer le site web, tu sais, j'attends tes textes. Fait que ça, j'aurais pu, exemple, faire un guide, okay, que j'aurais pu vendre en ligne, puis que j'aurais pu. Fait que ça aurait pu être une façon d'attirer de la clientèle qui achète quelque chose de moi. Puis si je lui génère des résultats puis il est content, il y a 2 avantages. C'est que là, ben, il est satisfait, puis il a acheté quelque chose qui comble un peu ses besoins. Puis de 2, ben, moi, je me sauve de la job parce que lui, il va arriver confiant, il va faire « Oh, OK, je sais un peu de quoi je parle, tu sais, fait que je sais c'est quoi les sections importantes sur mon site web, j'ai fait mes devoirs, tu sais, voici mes textes. Fait que toi, en plus, ça va te sauver de la job. Puis quand tu vends cette première offre-là, tu peux en plus mettre en upsell tes services de coaching. Là. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que
c'est une évolution, puis tout est complémentaire. OK? Fait que c'est pas de démoniser aucun modèle. À un moment donné, si tu veux en vivre à 100%, moi, comme j'ai décidé de faire, parce que je veux mettre tout mon temps sur le modèle qui va le plus me rapporter un jour, puis sur le modèle qui me fait plus triper. J'aime pas ça, répéter tout le temps les mêmes choses. J'aime mieux condenser ce que je sais, le mettre en ligne, puis que les gens vont pouvoir le consommer sur demande. Pour ça, pas mal plus efficace. Okay? Il y a certains cas que je ne tripe encore faire de l'accompagnement puis du coaching. Ça j'ai de l'intérêt, je trouve ça le fun. Parce que encore là, il y a un effet de levier que je trouve intéressant. Okay? Voilà. Alors, ben c'est ça. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le portrait par rapport à ça. Comment? Ben c'est ça, se préparer à l'autonomie avec les produits numériques. OK? Fait que, comme tu vois, c'est du temps à passer. Fait que c'est pour ça que c'est important d'investir du temps dès maintenant. OK? Si tu veux vraiment avoir plus de liberté, pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu pendant des années, j'étais comme, OK, cool, je vais avoir plus de liberté créative. Je vais partir à mon compte, je vais offrir des services. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, j'étais comme, OK, non, je travaille encore vraiment beaucoup, puis on ne te le cachera pas. Tu vas toujours travailler, même si tu crées des revenus passifs puis tu mets sur un modèle DIY. Si tu mets un produit numérique out there. Mais à un moment donné, la courbe va passer beaucoup plus de temps, puis à un moment donné, ça va descendre. Moi, je l'ai vu avec Pêche Québec. J'ai carrément vu. Il faut décider de ralentir. C'est un choix aussi à un moment donné. Puis là, ça, c'est un autre game. Et à un moment donné, c'était automatisé. Ça roulait bien. J'avais un pigiste en place qui publiait les projets. La qualité était là. Le brand, il était là. Je rankais dans les moteurs de recherche pour beaucoup de mots-clés. Le mot s'était passé. J'avais fait mes devoirs initialement. J'avais choisi une niche francophone qui était peu en compétition. Puis j'ai investi un petit peu de temps, mais avant la fin, je passais quasiment plus de temps sur l'entreprise, puis il y avait une croissance organique. Fait que là, j'ai fait OK, cool. Fait que là, j'ai pris le temps de faire une introspection, j'ai fait OK, là, j'ai envie d'en profiter, tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs années, puis j'ai voyagé à travers le monde, je suis retourné en Thaïlande avec mon ex-copine. On a carrément on a vendu notre maison, on a tout vendu, j'avais acheté une roulotte, j'ai voyagé partout à travers les États-Unis, voyagé en Thaïlande. C'était rendu notre nouveau mode de vie. On était nomades numériques. Okay? On a fait ça pendant un bon petit bout, pendant quasiment 2 ans, là, si on compte les États-Unis et tout ça. J'ai vraiment trippé, mais après ça, c'était une évolution. J'avais plus envie de faire ça. J'avais plus envie de vivre comme ça. Puis c'est bien correct. Je l'ai fait bien en masse dans ma vie. J'ai trippé à fond. J'ai réalisé que moi, c'était plus le plaisir que j'avais. C'est peut-être les cheveux blancs, là. Mais j'avais plus autant de plaisir que j'en avais de vivre de cette façon-là. OK? J'appréciais le Québec, puis j'aimais ça être ici. Juste l'hiver qui me fait chier encore, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que voilà, c'est d'avoir une vision puis une stratégie pour le futur, puis de commencer, comme tu vois, là, je pense que je te brosse pas mal tout le portrait de l'évolution que j'ai eue. Mais pour ça, faut partir maintenant. Comme ils disent, comme l'expression, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est tellement vrai. Et, fait que je finis avec ça, puis bref, cette métaphore-là, je t'invite, va sur mon site web. Si tu veux faire partie de la Révolution Solopreneur, va t'inscrire à mon infolette Révolution Solopreneur qui a déjà plus de 2000 abonnés. Okay? Fait que chaque matin, j'explore le modèle d'entreprise individuelle qui permet de travailler moins, faire plus d'argent et profiter plus de la vie. Fait que je vais aussi te partager des trucs simples à mettre en action pour lancer, faire croître et monétiser ta business en ligne. Fait que va sur mon site alexandreconta.com/infolette. Sinon, si tu vas sur mon site web alexandreconta.com, tu vas avoir un lien dans la description. C'est super clair. Tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir t'inscrire à mon infolette. Puis justement, ma métaphore de l'arbre, là, tu vas avoir en bonus, si tu t'inscris à mon infolette, Révolution Solopreneur, tu vas avoir mon livre, okay, une copie numérique de mon livre, où je t'explique les piliers pour maximiser justement ta liberté de solopreneur. Puis tu vas avoir aussi ma boîte à outils de solopreneur. Okay? Fait que je compile puis je la mets à jour constamment.
sur Notion, OK? Fait que tu vas avoir la fiche avec... oui, il y a des liens d'affiliés à travers ça. Il y en a d'autres que ce n'est pas des liens d'affiliés. Mais tu vas avoir la liste de tous les outils que j'utilise là, pour augmenter ma liberté puis rouler ma solo business en ligne. OK? Alors voilà, fait que ça fait le tour. Je t'invite à abonne-toi aussi. Mets-moi un petit like, mais surtout abonne-toi à ma chaîne, OK? Parce que je publie à toutes les semaines, là, OK? Puis là, le lancement s'en vient, fait que je vais te donner le plus de valeur que je peux. Je tripe vraiment, vraiment, je tripe vraiment, vraiment créer du contenu ces réseaux sociaux. Puis là, je veux vraiment finir mes produits, fait que je me mets sur le break un peu, OK? Je me retiens. J'ai vraiment hâte de faire beaucoup du montage vidéo sur YouTube, là. Parce qu'à la base, j'offrais des services en montage vidéo pour mes clients, puis j'en ai fait beaucoup avec les années. Je veux passer beaucoup plus de temps là-dessus parce que c'est vraiment ça qui m'allume, là. On en sait beaucoup de savoir, rendre ça intéressant, entertainant. Fait que pour ça, je me donne les moyens de mes ambitions, puis je crée mes mini-produits numériques en ligne. OK? Fait que toute l'évolution aussi que je vais te partager à travers Révolution Solopreneur, c'est ça. Fait que c'est ce que je fais au quotidien. J'ai décidé de repartir à la base après que j'ai vendu Page Québec, puis je veux refaire toutes les étapes comme si j'étais à ta place. Fait que je voulais revenir à la base, OK? Je voulais repartir de zéro, puis c'est parfait parce que j'ai plus de revenus passifs. J'ai vendu Page Québec. Et fait qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent, là. Fait que, oui, j'ai un peu de placement, et ça fade tranquillement, OK? Fait que, investi sur le modèle d'affaires, je sais, va finir par le plus payer. Puis, dernier tips, OK? Investis, si tu peux, là, 30 à 60, j'en parle dans l'infolette, 30 à 60 minutes par jour. Le matin, commence à travailler sur ton propre projet de revenu passif. Commence le matin. Priorise ton projet, tes affaires, en sachant que ta vision est une vision de 5 ans, 10 ans. En priorisant, si tu peux, à un moment donné, graduellement, après ça, 10%, 20%, 30% de ton horaire, dédie-le, puis segmente-le, fais-toi une fiche, OK, avec les noms, là, what the fuck, OK, D-I-F-Y, D-I-W-Y, do it with you, puis D-I-Y, W-T-F, OK, puis fais-toi une colonne, what the fuck, aucun rapport. Fais-toi 3 colonnes, puis fais, OK, en ce moment, c'est où que je passe mon temps? Puis essaie de dédier, portionne ton horaire. Portionne ton horaire, genre, mes services, l'accompagnement. L'accompagnement, si tu veux pas en faire, je comprends. Moi, j'ai jamais, tant que ça, voulu faire de l'accompagnement. C'est juste récemment. C'est encore là, c'est peut-être les cheveux gris, puis l'âge, puis l'expérience, mais j'éprouve du plaisir à transmettre un peu ça, là, faire du mentorat, du coaching. Et fais juste une colonne. Si tu as des services en ce moment, ou si carrément tu n'offres pas de service, tu as un emploi, ben tu peux. Si tu as un emploi et tu n'as jamais offert des services, moi je te conseille, commence par offrir des services. Commence par ça. Fais-toi les dents, comme on dit. 1 an, 2 ans. Mais si tu peux rapidement prévoir d'ajouter dans ton horaire un modèle DIY, fait que de créer un produit numérique, quelque chose en ligne, OK, idéalement numérique. Tu peux vendre des produits physiques, tu peux le faire, mais idéalement numérique. Portionne ton horaire, puis graduellement augmente le pourcentage vers le DIY. Si c'est ce qui est important pour toi, si tu aimerais ça vivre à un moment donné à 100% de ta business en ligne. Sinon, ben, portionne ça juste au niveau que tu veux, là. Mais sache que tu as la possibilité là, de forger ton modèle d'affaires de solopreneur, OK, vers un pivot exponentiel que j'appelle, là, graduellement. Alors voilà, c'est l'édition de cette semaine de Révolution Solopreneur. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt. Ciao.